Le Mozambique possède l'un des plus grands projets gaziers d'Afrique. Mais aujourd'hui, un acteur change complètement l'équation, le Rwanda. Présent sur le terrain pour assurer la sécurité, Kigali se retrouve désormais en position de négocier et d'imposer ses conditions. Hausse des coûts, pression diplomatique, intérêts européens. Tout indique que le rapport de force a basculé. Le Rwanda est-il en train de redéfinir les règles du jeu énergétique en Afrique ? Like et abonne-toi pour comprendre les coulisses du pouvoir mondial. Contre des responsables rwandais de la force de défense du Rwanda, FDR, accusés de soutenir le mouvement rebelle M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, on peut analyser sous la forme où le Rwanda défend ses intérêts. Et que si aujourd'hui le Rwanda pose des conditions pour utiliser cette situation comme levier et régler d'autres aspects, problèmes régionaux ou avec d'autres pays voisins, c'est normal puisque le Rwanda défend ses intérêts. Maintenant, est-ce qu'on peut blâmer le Rwanda parce que non, on a appelé le Rwanda pour venir assurer la sécurité et que si le Rwanda dit que le coût initial a été sous-estimé et qu'il faut maintenant augmenter les coûts, mais je trouve que c'est tout à fait normal. Et le Rwanda a tout à fait le droit de pouvoir aussi chercher à s'imposer sur le plan diplomatique et géopolitique, d'avoir une influence et pouvoir prendre ses intérêts. Ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, est-ce qu'il faut accepter que le Rwanda utilise ces leviers pour des chantages diplomatiques? Ça, c'est pas normal parce que ça va dans le sens contraire des l'esprit de l'Union africaine. Oui, c'est du chantage diplomatique. Oui, c'est du chantage diplomatique, puisque si vous ne me le faites pas, je retire mes forces. Et qu'en face, quelle alternative il y a? Si on dit que l'armée mozambicaine est incapable, comme vous avez dit, d'assurer le territoire, la sécurité sur l'ensemble du territoire, la seule solution qu'il y a, c'est d'apporter des services de sécurité des entreprises comme ils le font partout ailleurs, des entreprises de sécurité payantes. Donc maintenant, moi, je pense que le Rwanda n'a pas demandé et maintenant, le Rwanda demande qu'on le prenne à sa juste valeur et défendre ses intérêts, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que c'est une solution pérenne? Je ne pense pas. Moi, je pense toujours et je suis convaincu profondément que la question de la sécurité est une question liée à la souveraineté de nos États. Parce qu'au départ, si le Rwanda s'est engagé, c'était aussi une volonté de sa part. Le Rwanda est un pays perçu comme le gendarme de l'Afrique, un petit peu. Qui a fait appel au Rwanda? C'est le Mozambique, qui peut demander à ses pays voisins de pouvoir aider à faire en sorte que ce projet... Avec peut-être un appui de l'Union européenne aussi. Bon, l'appui de l'Union européenne, mais sur des demandes de la Mozambique, qui permet aussi peut-être de rendre ce projet-là, la faisabilité de ce projet-là. Maintenant, pourquoi ça bloque? Est-ce que c'est une question de sécurité? Je ne pense pas du tout parce que ce projet n'a pas abouti parce que ce n'était pas intéressant économiquement. Aujourd'hui, il y a une crise au Golfe, le prix du pétrole augmente, l'Union européenne veut diversifier ses ressources et trouver une solution à ces problèmes dramatiques qui se posent pour l'Union européenne. Donc l'Union européenne juste veut mettre la main sur ce gaz pour pouvoir un peu se soustraire de la pression des gaz russes. C'est une solution uniquement intéressée et opportuniste. Guil Miali, sur l'annonce justement, cette menace du Rwanda de retirer les troupes, qu'est-ce qui motive à votre avis cette annonce? Est-ce que c'est lié à la situation dans l'Est de la RDC ou c'est vraiment le volet financier pour le coup qui pose problème? Rwanda se retrouve dans une situation où tout le monde cherche, donc elle s'impose comme l'acteur sine qua non. Et un État, ou un acteur, que ce soit un État ou un acteur économique, ça peut être un commerçant, qui se trouve le seul fournisseur de quelque chose d'une très grande demande, qu'est-ce qu'il fait? Il demande plus d'argent et il demande au maire d'échanger les règles pour qu'il puisse garer 3 voitures au lieu de 2, qu'il fasse sauter quelques amendes, etc. etc. Donc c'est comme ça que ça se passe entre l'État. Donc d'abord, évidemment, quand il voit que le prix, donc la valeur du projet est plus grand, à ce moment-là, on se retrouve qu'on a mal calculé nos coûts, mais parce qu'on vaut notre part du gâteau. Et puis, un État n'a pas besoin uniquement de cash, il a besoin aussi des leviers diplomatiques. Et donc, ils ont des intérêts en République démocratique du Congo. Les Américains, d'un côté, souhaitent imposer leur politique à Congo. À Kigali, on veut résister. Qu'est-ce qu'ils ont entre les mains? Ils ont ça. Et en plus, ça tombe au même moment. Et c'est lié au contexte international au Moyen-Orient? Parce qu'avec les enjeux énergétiques... Pour le moment, sans Rwanda, pas de gaz. Okay? Alors, parfois, on a besoin de gaz, mais pas plus. Parfois, on a un besoin désespéré de gaz. Et à ce moment-là, la même position n'a pas la même valeur. Et quand on dit aussi
dans la comptabilité, quand on essaye de valoriser une entreprise, on dit quelle est la valeur d'une entreprise? C'est exactement ce que quelqu'un est prêt à payer pour. Oui. Voilà. Donc là, Rwanda, on peut calculer la valeur de ce que dit Don Rwanda par combien ça coûte d'avoir un soldat par jour, plus ceci, plus cela. Et après, il y a la somme que les autres sont prêts à payer. Et donc, si en face, on a des milliards et des milliards de recettes et aussi des considérations d'ordre géopolitique, pour l'Europe, c'est très important. Pour les États-Unis aussi, c'est très important. Et donc, à ce moment-là, il y a aussi non seulement on peut demander plus parce qu'il y a plus d'argent, mais on peut demander encore plus parce qu'il y a une prime géopolitique. Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, ce n'est pas du commerce. Si. Vous omettez complètement l'aspect de coopération régionale. En fait, le Rwanda n'agit pas seulement pour avoir du cash. Franchement, il ne faut pas réduire cet aspect de l'intervention du Rwanda. Le Rwanda aussi a intervenu de façon solidaire au Mozambique pour permettre au Mozambique de faire aboutir ses projets. N'oubliez pas cet aspect des choses. Maintenant, le Rwanda, au début, s'est engagé sans demander tous ces surplus, ces amendements à ces projets. Maintenant, le Rwanda a constaté que, comme vous avez dit, le contexte géopolitique global a fait que les prix augmentent, les financements augmentent. C'est normal qu'on demande. On demande de fournir la sécurité. Non, mais quand on fournit c'est parfaitement légitime. Ce que j'essaie de dire. Je sûr que c'est légitime, mais il ne faut pas non plus jeter le pauvre sur le Rwanda pour dire qu'il profite de ça. Non, pas du tout. C'est en fait. C'est en fait. Après, les sentiments de solidarité, il y a beaucoup des endroits et des populations en Afrique qui ont besoin d'aide et de solidarité. Oui. Et la seule chose qu'ils reçoivent, c'est des communiqués chaleureux. Tandis que là, on se présente avec armes et bagages et on dit est-ce qu'on peut commencer demain? Pourquoi? Parce que les besoins sont plus forts ou parce qu'il y a de l'argent? Non, parce que la pression est plus forte. Parce que là, qui met la pression sur l'exploitation de gaz? C'est le Mozambique, c'est le Rwanda ou c'est l'Union européenne? Qui demande cette... Alors justement, concernant... non, mais c'est légitime de profiter de leur position. La question que j'ai posée, c'est que moi, je pense qu'il faut voir au-delà de l'aspect seulement des profits économiques, mais aussi il faut voir l'aspect politique. Alors sur la question de la solidarité vis-à-vis de la situation au Mozambique, il faudrait aussi poser la question aux Congolais. Quand même, je pense qu'ils ne seraient pas de cet avis-là, vu la situation dans l'Est du pays. C'est pour ça que je disais que c'est vrai qu'il y a des problématiques entre la RDC et le Rwanda, mais pourquoi lier ces problématiques forcément sur ces projets? On va revenir là-dessus. Juste, docteur Amezo, justement, concernant le volet financier, il faut quand même préciser qu'en novembre 2024, ça a été l'objet d'ailleurs au niveau européen de polémiques, cette enveloppe supplémentaire allouée au Rwanda pour sécuriser cette province de Cabo Delgado, une enveloppe de 20 millions d'euros qui s'est ajoutée à une aide de 89 millions d'euros en faveur des forces armées mozambicaines, formées notamment par l'ETM. Et justement, le ministre des Affaires étrangères rwandais affirme, lui, que sans financement, je le cite, durable et prévisible, le Rwanda serait donc dans l'obligation de retirer son contingent, environ 2500 soldats et policiers. Est-ce que Kigali estime que les dépenses réelles sont 10 fois supérieures? À votre avis, ce budget alloué, il est suffisant ou insuffisant réellement? Vous aviez des données, je crois, chiffrées à... Aujourd'hui, une chose est claire. Le Rwanda n'est plus un simple acteur sécuritaire, il devient un acteur stratégique. Sa position au Mozambique pourrait redéfinir les rapports de force en Afrique. Mais est-ce une opportunité pour le continent ou un risque à long terme? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et partage cette vidéo pour lancer le débat.